Nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, rapidement. Le chapitre 1er. Déborah, s'il te plaît, tu peux nous faire la lecture juste à part Actes des Apôtres, chapitre 1er. À partir du 11e verset. Commence au 10e verset jusqu'au 14. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, hommes de Galilée, vous restez là et regardez le ciel. Quoi donc? Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel, et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. Jusqu'au 14. Alors les apôtres quittent la colline appelée Mont des Oliviers et ils retournent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, à 1 kilomètre environ. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce, en haut d'une maison. C'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y a Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste, Jude le fils de Jacques. Tous prient fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie la mère de Jésus et les frères de Jésus. Amen. Nous avons commencé depuis le début à parler des Actes des Apôtres. Chapitre 10, chapitre 1er, verset 10 à 14. Nous avons commencé à commenter ces chapitres depuis aujourd'hui 4 dimanches, je crois. C'était par rapport à la Pentecôte, parce que nous savons que aujourd'hui l'Église prépare la Pentecôte. La Pentecôte, c'est dans, disons, presque dans 10 jours. Et j'avais voulu essayer de voir avec nous les événements qui précèdent la Pentecôte. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer ou de voir cela pour essayer un peu de comprendre les jours de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est réellement passé. La Pentecôte est arrivée parce qu'au préalable, il y a eu une préparation. Il y a eu quoi? Une communauté qui s'est préparée à recevoir la Pentecôte ou à entrer dans la Pentecôte, si je peux dire ainsi. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas de tout enfant de Dieu ou c'est juste parce que, bon, on a l'habitude à telle date, à tel jour, on fête Pentecôte, on commence par l'ascension, on commence par la résurrection, l'ascension, la Pentecôte. Après, l'année prochaine, ça sera pareil. Donc, on est comme dans une routine et est-ce que Dieu nous appelle réellement à ça? Est-ce que Dieu considère les choses comme nous les considérons? Voilà pourquoi ce matin, rapidement, nous allons juste voir trois aspects de ce qui a précédé, des événements qui ont précédé ou de l'attitude des apôtres qui a précédé la Pentecôte. Et dans un premier temps, nous allons voir à partir du verset 12, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Nous l'avons dit, Jésus est mort, enseveli, enterré. Les femmes qui reviennent pour dire aux apôtres, à quelques apôtres qui étaient encore là, parce qu'il y a certains qui sont déjà partis, comme quoi Jésus était ressuscité. À quelques disciples, pardon. Ils étaient tous avec les apôtres. Les apôtres sont aussi des disciples. Et après ça,
Il y a certains qui n'ont pas cru, ils sont partis vérifier, ils ont vu que c'était réellement ça. Et Jésus est apparu après la résurrection à ses disciples. Il est resté avec eux pendant 40 ans. 40 jours, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Pendant 40 jours. La Bible dit, il mangeait, il parlait avec eux. Donc, il a prouvé aux disciples qu'il était réellement ressuscité. Ce n'est pas quelqu'un ou un esprit qu'on a vu comme ça, après il a disparu. Non. Lorsque Jésus ressuscite, il ressuscite dans la chair aussi. Parce qu'il a mangé. Ce n'était pas un esprit. Il a mangé, on l'a vu. Simon l'a touché. Il est ressuscité dans la chair. Et après ces 40 jours, il devrait monter au ciel. Et quand le processus de l'ascension a commencé, la Bible dit, les disciples, ils étaient là au mont des Oliviers, ils chantaient des louanges, ils louaient, ils adoraient, ils contemplaient comment le Seigneur montait. Et lorsque le Seigneur monte, ils étaient là, ils ne savaient pas, ils étaient là hébétés, stupéfaits, en train de se dire certainement, c'est vrai, ce monsieur, c'était pas un monsieur comme les autres. Regardez, il est monté comme ça et il va au ciel. Et la Bible dit, au verset 10, des anges leur ont apparu pour leur dire, pourquoi vous restez-vous à contempler Jésus de la manière dont il monte au ciel? Et sachez-le que c'est Jésus que vous voyez monter au ciel de cette manière. Il reviendra de la même manière que vous le voyez monter au ciel. Et sur le coup, ils prennent la décision de retourner où? À Jérusalem. Jérusalem, ils retournent où? Là où Jésus leur avait dit, mais vous, ne vous déplacez pas d'ici. Dans le verset 4 du même chapitre, il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Du coup, ils se ressaisissent sur les coups. Ah, ceci, ce n'est pas le moment de s'éparpiller comme au jour de la crucifixion. Aujourd'hui, c'est le moment de croire maintenant ce monsieur, parce que tout ce qu'il nous a dit, ça s'est accompli littéralement. Alors, quelle promesse qu'il nous fait? Il nous dit d'attendre. Cette fois-ci, nous allons obéir cette parole, nous allons aller attendre. Et direction où? Ils ne sont pas allés en Galilée, ils ne sont pas allés en Judée, ils ne sont pas allés en Capernaum, ni à une autre ville. Ils sont directement allés à Jérusalem. Et lorsque nous définissons Jérusalem, Jérusalem veut dire tout simplement la ville de paix, ou la ville où la paix apparaîtra. Et dans les promesses de Dieu, lorsque nous lisons dans Apocalypse, la Bible dit Christ est le prince de la paix. Il est le prince de paix. Or, nous savons tous qu'un prince règne dans un royaume. Et Jésus, que vous avez vu monter, il reviendra régner dans un royaume. Et ce royaume
s'appellera le royaume du prince de la paix à Jérusalem. Comprenez-moi, nous sommes ici dans les symboliques. Lorsque Jésus vient, il vient pour accomplir ce que l'Ancien Testament avait prédit dans les symboliques ou prophétiquement. Et lorsque Jésus vient, il vient tout simplement les matérialiser. Et de la même manière, les promesses que Jésus nous a faites, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont encore dans la prophétie, dans les symboliques. Et lorsque Jésus reviendra, ces choses-là deviendront du concret et nous verrons ce qu'il avait promis. Comme c'est le cas ici. Il a promis aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, il n'y avait pas la paix. Les disciples étaient persécutés. Et vous verrez que lorsque les disciples sortent de la chambre haute, lorsqu'ils commencent juste le ministère, ils commencent les services, la persécution s'ensuit. Ils ne sont plus à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, ils ont déjà prêché l'évangile. Et Jésus a dit, ça sera prêché en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et partout où ils passaient prêcher l'évangile, il y avait des tumultes, il y avait toujours des discordances, il y avait des tiraillements, il y avait des troubles, il y avait la persécution. Voilà le mot. Ils étaient persécutés. Ils devraient se taire. Pourquoi parler de ces choses? Pourquoi raconter des histoires? Il faut se taire. Ce monsieur est mort, il est mort une fois. Et dans les symboliques, Jérusalem aujourd'hui, ce n'est pas le Jérusalem ou la Jérusalem que nous pensons être la capitale d'Israël. Ça a une connotation aussi prophétique. Mais lorsque nous revenons dans ce que nous sommes en train de dire, la Jérusalem dont nous parlons aujourd'hui, qu'est-ce que cela est réellement? La ville de paix. Là où la paix apparaîtra. Là où les disciples sont retournés pour attendre la promesse. Que signifie Jérusalem aujourd'hui? C'est une question que je vous pose. Ils sont retournés à Jérusalem. Non seulement à Jérusalem, et à Jérusalem, ils choisissent de monter dans la chambre haute. Nous sommes toujours dans les symboliques. Ils choisissent de monter dans la chambre haute. Oui, la chambre haute, lieu d'attente, lieu de la prière, là où ils avaient coutume. Les chambres hautes, en fait, on voit ça avec Élisée, on voit ça dans la Bible, il y en a au moins, si je me rappelle, au moins entre 3 ou 5 fois, on a cité la chambre haute et tout. Et il y en a dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, dans le livre de Luc, je crois. Luc chapitre 22, oui. Dans Luc 22 aussi, on va voir cela. Et les chambres hautes, c'était des lieux un peu élevés dans le sens où elles étaient construites sur, comme on dit, au premier niveau, comme un étage. Il y avait soit un escalier ou une échelle qui faisait monter à la chambre haute. Et beaucoup de personnes à l'époque, ils avaient l'habitude d'avoir des chambres hautes pour se retirer pour la tranquillité ou des choses comme ça. Et Jésus aussi avait cette habitude. Nous voyons aussi, comme je l'ai dit, avec le prophète Élisée et tout, ils avaient l'habitude de monter juste pour le calme, juste pour la méditation, pour la communion, pour la prière. Mais maintenant, je suis chez moi. J'habite un appartement. Je n'ai pas de chambre. Que dois-je faire?
Parce qu'aujourd'hui, l'Église, je dis, nous nous préparons à la Pentecôte. Mais la Pentecôte s'est préparée. L'attente était dans la chambre haute ou à Jérusalem. Et aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, peut-être, il y a certaines églises de communautés qui ont des chambres hautes, mais pas toutes les églises qui attendent la Pentecôte. Est-ce qu'à ce moment-là, si nous restons dans cette configuration, pour que la Pentecôte arrive, ou pour que le Saint-Esprit arrive, il nous faudrait monter, rester dans la chambre haute. Et si nous sommes dans cette configuration, est-ce qu'il est-il possible que le Saint-Esprit vienne? Parce que nous ne sommes pas dans la chambre haute, nous sommes en surface. Est-ce que c'est possible que le Saint-Esprit arrive? Parce que pour que le Saint-Esprit arrive, il leur faudrait une préparation. La préparation se fait dans la chambre haute. Dans Luc, Déborah, tu me prends Luc 22, 12. Oui. De la maison, les propriétaires vous montrera une grande pièce avec 12 lits. C'est là que vous préparerez le repas. Amen. Ici, nous sommes avant tous les événements. Jésus vient de descendre de Gethsemane. Il a signé son acte de mort. Il ne peut plus faire marche arrière, machine arrière. Et maintenant, il appelle ses disciples. Il dit, bon, les choses sérieuses vont commencer maintenant. Préparez-vous, je dois vous laisser. Moi, je dois maintenant aller accomplir la mission pour laquelle je suis venu au monde. Mais avant cela, j'ai besoin d'une chambre haute. Allez dans telle ville. Demandez à un tel monsieur. Il vous montrera une chambre. Et vous préparez cette chambre. Et c'est là où je passerai la Pâque. C'est là où je préparerai la Pâque. Alors, nous savons, lorsque l'Ancien Testament parle de la Pâque précède la libération, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. La Pâque prépare, la Pâque précède l'affranchissement de la mer Rouge. Et maintenant, Jésus dit, c'est dans cette chambre haute que je viendrai et que je préparerai cette Pâque. Je n'ai pas encore répondu à la première question. Et personne n'a encore répondu. Donc, je vais répondre et à la première question et je vais expliquer la deuxième partie. Je dis, premièrement, il devrait retourner à Jérusalem. Et deuxièmement, il devrait monter à la chambre haute. Troisièmement, Déborah, tu peux me lire Acte 1, chapitre verset 14. Tous prient, comment? Fidèlement, d'un seul cœur. Tous prient d'un commun accord, dans d'autres versions, dans un même esprit, dans une même pensée. Ils priaient tous pour une chose, ils priaient tous pour un même but, ils priaient tous
pour une même attente. Et à la fin, pour que les choses s'accomplissent, ils vont rajouter, faire le choix du 12e homme, celui qui doit remplacer Judas. Parce qu'ils sont retournés à Jérusalem, ils sont montés dans la chambre haute et maintenant, ils ont prié d'un commun accord. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, mais le Seigneur agissait déjà au travers d'eux. Bien-aimés, comprenez, retourner à Jérusalem, la ville de la paix, là où régnera le prince des paix. Encore une question. Aujourd'hui, Jésus règne où? Amen. Jésus règne dans nos cœurs. Jésus ne règne pas dans Jérusalem comme étant ville. Il règne dans nos cœurs. Et dans un cœur où Jésus règne, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quel que soit l'endroit où nous pouvons nous retrouver, quel que soit l'état où nous pouvions nous retrouver, nous devions chercher à être des femmes et des hommes de paix. Et la chambre haute, nous avons dit que la chambre haute était un lieu de retrait, un lieu secret. Jésus a dit une fois aux disciples, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez-la et priez votre Dieu qui voit dans les secrets et il vous verra, il répondra à vous. Et maintenant, je pose la question. Les gens qui habitent 3-4 dans un studio, s'ils veulent prier, ils vont faire sortir les autres. Si quelqu'un veut prier, il fait sortir les autres. Allez, sortez, moi je vais prier. Comme Jésus a dit, d'entrer dans ma chambre, de fermer et de prier. Déborah, tu peux me prendre, s'il te plaît, rapidement, 1 Corinthiens 6, 19. Oui. Vous le savez, Ah, vas-y, finis. vous appartenez pas à vous. Vas-y. Je vous ai acheté très cher. Alors, on peut voir Dieu par votre. Est-ce que quelqu'un a compris? La version de Déborah est un peu caricaturée. 1 Corinthiens 6, 19. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas ceci? Boyebite boy. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Pourquoi je n'avais pas répondu à la première question? Parce que je voudrais nous amener à comprendre d'abord ceci. Je vous dis, bien-aimés, si Jésus, si le Saint-Esprit
ou si la promesse du Saint-Esprit devrait attendre l'Église d'aujourd'hui pour qu'il descende, croyez-moi, on aurait attendu longtemps. On aurait attendu longtemps. Quatorzième verset 16. Ils étaient tous ensemble, d'un commun accord. Ils priaient d'un même cœur. Est-ce que qui peut me dire aujourd'hui, même les églises soi-disant qu'ils ils sont dans la même communauté, soi-disant ils sont dans la même communauté, ils ont des guéguerres. Les pasteurs qui s'insultent par des messages interposés, les pasteurs qui s'accusent par des messages interposés, les pasteurs qui se font des concurrences, les pasteurs qui s'envient. Parce que le pasteur Jacques a une belle église, moi, je dois avoir plus que lui. Parce que le pasteur Jacques a prêché dernièrement, même les pasteurs d'une même église, sur la même chair, ils prêchent, ils se combattent sur la même chair. Parce que le pasteur Jacques a prêché dernièrement sur le péché. Dieu pardonne nos péchés parce qu'il est notre Père. Il connaît nos faiblesses. Il sait de quoi nous sommes formés. Il nous arrive de tomber. Mais la Bible dit que nous ne devrions pas rester par terre. Nous devions nous repentir afin que Dieu nous renouvelle. Et les dimanches qui suivent, l'autre pasteur, il vient pour condamner, pour détruire ce que le pasteur Jacques a prêché précédemment. Est-ce que vous pensez, bien-aimés, si vraiment on devrait attendre le Saint-Esprit, il serait venu le jour de la Pentecôte, dans cette attitude. Je l'ai dit, dans Actes chapitre 1er, au verset, à partir, nous sommes dans les symboliques. Si les disciples ont monté dans la chambre haute, mais moi, Léon, le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne suis pas allé dans la chambre haute. La chambre haute, c'est mon cœur. La chambre haute, c'est là où Jésus est allé pour dire à la chair, maintenant la chair, c'est fini, on va se séparer. Je n'ai plus rien à perdre. C'est là où Jésus s'est préparé pour affronter la croix, pour affronter la mort. La chambre haute, c'est le dedans de ton cœur, là où tu enfouis des choses, tu caches des choses. Laissez-moi te dire une chose. Tu peux te cacher, tu peux me cacher des choses, mais tu ne cacheras pas à celui qui est, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et ne savez-vous pas que le Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu qui habite en vous, à moins que tu aies l'esprit du diable qui habite en toi. Mais dis-toi, même si l'esprit du diable habite en toi, le Saint-Esprit sonde tous les cœurs et connaît les secrets de Dieu. Voilà pourquoi moi je l'ai dit. Je n'ai pas froid aux yeux de le dire. Très souvent, je n'ai pas besoin de faire des cures d'âme. Ça ne me sert à rien. Le Saint-Esprit connaît des choses. Hier, mon épouse est là. Hier, je parlais avec un couple. Parce que, bien aimés, faisons très attention. Ne faites pas dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Ce n'est pas parce que je vis un tel faire, comme on l'appelle je ne sais qui, et je dois faire pareil. Je dois faire pareil. La question nous est posée. Est-ce que l'Église aujourd'hui, y a-t-elle les dieux de Salem dans nos églises? Y a-t-il, les dieux de Salem dans nos églises?
nos églises sont-elles dans la chambre haute? Est-ce que nos églises ont toutes, le même esprit, la même pensée? Elles sont tous en commun accord. Je voudrais nous ramener à nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, quel que soit ce que nous pouvions être, faisons un effort pour que nos vies soient réellement Jérusalem. Que nos vies soient, nos cœurs surtout. Jésus a dit une chose. Il a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Et lorsque nous définissons Jérusalem, nous disons Jérusalem, c'est la ville de paix. Jérusalem, c'est là où apparaîtra la paix. La paix va se personnifier pour apparaître à Jérusalem. Et dans Apocalypse 3, verset 16, la Bible dit, les pères et les fils, ils viennent habiter dans le cœur qui s'ouvre à eux. Si vous cherchez la paix dans nos églises, vous ne la trouverez jamais. Il n'y a pas la paix dans les églises, communautés ou bâtiments. Il n'y a pas la paix. Les gens vivent dans l'hypocrisie. Les gens s'insultent. Il y a des groupes, un groupe de blédards, un groupe de wesh. Il n'y en avait pas dans Actes chapitre 1 au verset 14. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de wesh d'un côté et de blédards de l'autre. Il n'y avait pas de femmes dans une chambre cachée, les femmes en bas, les femmes... Non, la Bible dit tous ensemble. Et il y avait des femmes il y avait les femmes avec Marie, mère de Jésus. Les femmes, c'est au pluriel. Il n'y avait pas la femme, il y avait les femmes. Il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup d'hommes. Tous, ils étaient là, ils priaient, ils communiaient, ils parlaient, ils discutaient, ils rigolaient. Il y avait tout. Et c'est cette attitude, personnellement, que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Aujourd'hui, nous n'attendons pas le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est là, il est en permanence. Je l'ai dit, lorsque j'ai reçu moi, le baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas le jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, pour que le Saint-Esprit se révèle en toi, tu dois être Jérusalem. Et tu dois monter dans la chambre haute. Et c'est dans la chambre haute où Pierre a acquis la maturité. C'est dans la chambre haute où Pierre a compris que maintenant, je dois accomplir la mission pour laquelle le Seigneur m'a appelé à le suivre. C'est dans la chambre haute que Pierre a compris, aujourd'hui, je dois prendre ma place en tant que leader et enfant de Dieu. C'est dans la chambre haute. Je ne sais pas, mais je crois. Ils ont eu un temps de repentance, de renoncement, un temps de brisement. Dans la chambre haute. Et le comble de tout, c'est l'unité de la foi. L'unité. Voilà pourquoi, que ce soit à la maison, à l'église, partout, cherchons à cultiver l'unité. Cherchons à cultiver la paix. Si vraiment il y a un trouble fait, essayons de l'éviter. Essayons de se mettre à l'écart. Je pense que je me suis fait comprendre. Déborah, prends-moi rapidement pour finir. Dans Jean 17. Jean 17.
Jean 17, 21. Que tous soient un. Père, tu es en moi et je suis en toi. De la même façon que tous soient un en nous. Ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Je vais reprendre dans ma version, Jean 17, pour que nous comprenions quelque chose. Jean 17, 21. Ça, c'est Jésus, notre intercesseur. Il dit ceci. Afin que tous, je commence à partir du verset 20. Je pouvais commencer plus loin, mais je commence au verset. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Jésus ne prie pas seulement pour les disciples qui étaient avec lui. Il a prié aussi pour nous. Pour nous qui allons croire plus loin dans des siècles à venir. Croire aux paroles des apôtres pour le salut. Il prie pour nous. Il dit même ceux qui viendront avant que je revienne sur la terre, je prie pour eux, afin que tous soient un, comme toi et moi. Père, tu es en moi, et moi en toi. Que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Je voulais te deviner. Est-ce que l'église d'aujourd'hui est-elle une? Vous allez voir les gens de Castanou s'insulter avec les gens de je ne sais pas qui. Vous allez voir les gens de Marcelo se discriminer avec les gens. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. Vous allez voir un tel frère. Est-ce qu'aujourd'hui, je parle des Africains parce que je connais un peu, je maîtrise. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'église africaine est une? Pourquoi l'église africaine? Si vraiment c'est l'église de Dieu. Bien-aimés, réveillez-vous. Jérusalem, c'est vous. Vous êtes l'aéroport où Jérusalem atterrira. C'est vous. Si nous voyons de telles choses, ne cherchons pas un salut communautaire. Ne cherchons pas un salut d'ensemble. Toi, reste dans la chambre. Si tu as un problème, monte dans la chambre. La chambre haute, ce n'est pas cette chambre-là. Parce qu'il y a des gens, il y a des pygmées qui sont dans la forêt. Ils n'ont pas de chambre. Ils vont faire comment? Je vais donner l'exemple de ceux qui ont un studio, une pièce. Ils vont faire comment? Nous sommes dans les symboliques et Dieu n'est pas dans tout ce qui est mécanique. Dieu habite en nous. 1 Corinthiens 6, 19 dit cela. Tu peux être en train de marcher dans la rue, mais dans la chambre haute. Ton esprit en communion avec le trône de Dieu. Ne va pas à l'église de Dieu pour chercher des problèmes. Si tu vois on te cherche des problèmes, je te conseille de rester chez toi, à moins que l'église de Dieu reste en paix. La Bible dit, Dieu est sévère, Dieu est amour. Dieu pardonne tout péché. Lorsque nous nous ressaisissons à temps, Dieu pardonne. Là, il n'y a rien à dire. Personne ne peut les contredire. C'est écrit noir sur blanc qu'il pardonne tout péché au point de nous oublier. Lui qui est Dieu. Mais la seule chose que Dieu oublie, c'est le péché pardonné.
Vous voyez les choses qui se passent en Ukraine. Aujourd'hui, si Poutine se répand, il dit, Seigneur, je me répands. Dieu fait comme si Poutine n'a jamais bombardé l'Ukraine. Il le voit saint, blanc, un homme nouveau. Ça, c'est les mystères. Avant la Pentecôte, bien-aimé, l'Église s'est préparée. Et le Saint-Esprit est descendu. Il est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit, on l'attend plus du ciel. Il est là. Lorsque Jésus vient au milieu de nous, il vient par son esprit. Il est là. N'attendez pas les jours de la Pentecôte. Vous allez voir les dimanches 5 juin, comment les gens ils vont bombarder. Allez sur Internet, vous verrez des prédications, vous verrez des thèmes de prédication, que sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est arrivé depuis l'Église primitive. Il vit en nous. Il ne viendra pas les 5 là. Les 5 là ne correspondent même pas au calendrier de Dieu. Les 5, c'est les calendriers grégoriens. Mais vous verrez les prédications. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Mais pourquoi il n'agit pas? Sommes-nous Jérusalem? Sommes-nous dans la chambre haute? Sommes-nous en commun accord avec les autres? Ça, c'est des questions que nous devions nous poser. Amen, amen. Baissons nos têtes dans la prière. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu nous prépares à pouvoir accéder à tous tes bienfaits. Nous savons, Seigneur, des fois, les choses que nous vivons ne sont pas compatibles avec ce qui est écrit. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'abandonne quiconque. Je t'abandonne celles et ceux qui sont ici et quiconque aura la possibilité d'écouter ces messages. De les faire comprendre que Jérusalem commence dans le cœur et la chambre haute est dans le cœur et dans la communauté des saints, il n'y a pas de discordance. Donne-nous la paix du cœur et donne-nous l'unité de l'esprit. Seigneur, tu sais de quoi nous sommes formés. Tu connais toutes nos faiblesses. Mais ne nous éloigne pas de la croix, Seigneur. Garde-nous au pied de la croix. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, Seigneur, garde-nous au pied de la croix. Bénis ton peuple. Merci, Seigneur Saint-Esprit, de te révéler dans les cœurs. Au nom de Jésus.